Bonjour les amis artistes, comment allez-vous? Voilà, je suis en train de vous faire une petite vidéo sur les paysages de neige comme prévu. C'est ces paysages que je vous ai déjà montré sur ma page Instagram. Voilà, ça brille un peu puisque j'ai commencé à les préparer pour la boutique. Donc j'ai commencé à mettre des pochettes plastiques, tout ça, tout ça. On va faire un petit sujet simple aujourd'hui, parce que les choses un peu plus compliquées, je les laisse pour mon cours, d'accord? Vous avez peut-être vu sur ma page que j'ai annoncé récemment que je vais lancer mes premiers cours en ligne. Youpi! Ah, j'espère que ça va bien se passer. Et voilà, mais aujourd'hui, on va faire quelque chose d'assez simple. Alors, je vous montre la photo. Ça, c'est la photo. En fait, elle est très, très simple. C'est pour ça que je me suis dit, ça tombe bien, je ne suis même pas obligée de vous la joindre. Vous voyez, il y a le ciel, il y a la montagne derrière. Regardez, hop, la montagne, et ça tombe très bien, parce que comme ça, les sapins, ça sera plus simple à faire. Il y a les sapins, et il y a une petite maison avec la fenêtre, une seule maison, facile, et un peu de neige, voilà. Je vais vous la montrer après, pendant le travail, et ça sera plus simple, vous inquiétez pas. Donc, j'ai déjà fait mon dessin, qui est assez simple. C'est pas très visible, mais je vais vous expliquer. Alors, il y a la ligne de montagne, il y a la ligne d'horizon, qui est un peu plus haut que ma maison, et il y a ma maison. Il y a très peu de perspectives, vraiment très peu, et c'est même pas nécessaire, mais voilà, j'ai fait un peu. Vous voyez, cette ligne monte un peu, cette ligne descend un peu, et cette ligne à nouveau monte un peu. Vous voyez, donc, si, vous savez, mon tuto que j'ai fait pour le marathon, si on n'est pas sûr de ce qu'on voit, on prend notre crayon, on met sur la photo, et on voit tout de suite les lignes que, voilà, ça c'est beaucoup plus clair. Donc aujourd'hui, j'utilise du papier coton Windsor. C'est pas nécessaire, hein, c'est moi qui utilise ça. En fait, c'est parce que j'ai acheté en fait, ils appellent ça carnet de voyage, même si à mon avis, c'est plutôt les cartes postales. Il y a longtemps. Et j'arrivais pas à l'utiliser parce que je me disais, ce petit format, mais qu'est-ce que je vais en faire? C'est minuscule, hein, vous voyez, c'est très petit. Et moi, j'ai l'habitude de faire des choses, je vois pas le format exact, mais ça doit être du genre 12 par 15, enfin, je sais pas, un truc comme ça. Mais c'est du papier 100% coton. Et là, enfin, j'ai trouvé la façon d'utiliser, donc je suis trop contente. Voilà, donc je pourrais le faire. J'ai une petite planche plexi, mais c'est pas nécessaire. C'est-à-dire, moi, j'ai mes habitudes, donc j'aime bien travailler sur les planches plexi. Je trouve que ça garde plus l'humidité, c'est plus pratique, mais c'est vraiment pas nécessaire. C'est bien quand même de le coller avec du scotch sur quelque chose. Si vous avez une planche en bois, c'est très bien. Pour ce travail-là, c'est suffisant, hein. Quand on mouille des deux côtés, alors là, c'est plus compliqué. Mais là, c'est très bien. Le scotch, vous trouvez les scotch à Leroy Merlin, pas de problème. Moi, j'ai trouvé ce scotch-là, pareil, à Leroy Merlin, qui est un scotch simple. J'aime bien la couleur, hihi. C'est principalement pour ça. Mais en plus, il est pour les surfaces fragiles. Donc, franchement, j'ai beaucoup aimé la tenue. Après, il est un peu plus cher. Il doit coûter 8 € ce rouleau, donc à voir. Ensuite, j'ai des pinceaux. Alors, j'en ai plein. On n'a pas besoin de tous ces pinceaux, bien sûr. J'ai sorti tout ça. Je ne sais pas ce que je vais faire. J'utilise beaucoup de marques différentes. Les pinceaux doivent pas être trop gros. En même temps, très petits non plus. Enfin, parce qu'on a toujours l'idée que pour faire des petits détails, il nous faut un petit pinceau. Non, les pinceaux aquarelles, si vous savez pas, doivent être assez importants, hein. Ils doivent contenir beaucoup d'eau et de pigments. Par contre, la pointe doit être bien fine. Bon, dans mon cours, je vais en parler en détail, mais ça, je vous montre juste, vous voyez, la pointe doit être bien fine. Et après, autre chose, les pinceaux ont la tendance de fatiguer, c'est-à-dire si vous utilisez votre pinceau quotidiennement pendant un an, je sais pas, il faut peut-être le changer. Et je le dis pour moi aussi, parce que j'ai des pinceaux qui sont un peu fatigués et je trouve pas le temps de le faire. Bon, c'est pas grave, je vais le faire.
Ensuite, j'ai besoin d'eau. Vous avez aussi besoin d'eau. Alors, c'est une bonne chose de garder 2 bols d'eau, d'accord? Un sera toujours avec l'eau propre et le deuxième, on va l'utiliser pour notre travail. J'ai un torchon et je vous conseille, je préfère un torchon et pas un, qu'est-ce que je voulais dire? Sopalin. Ah, parce que ça absorbe moins que le sopalin et c'est mieux. On parle couleur maintenant. Alors, je vous montre mes palettes. J'ai 2 palettes dites de travail. Vous savez peut-être déjà que j'utilise de la peinture en tube, principalement. Voilà ma deuxième palette. Alors ça, c'est une palette que j'utilise aussi quand je sors dessiner à l'extérieur. Elle est grande, mais pas trop grande. Celle-ci est vraiment énorme. Trop de couleurs, j'en ai pas besoin. Celle-ci reste dans mon atelier. Je remplis mes palettes avec cette peinture en tube. Je vais vous montrer les couleurs que je pense, que je vais utiliser. Mais il est fort probable que je vais improviser. Donc, j'ai laissé ma palette ici. Je pense que comme ça, vous verrez mes mélanges. Après, je ne sais pas si c'est une bonne idée parce que comme ça, mon dessin est plus petit. Je disais, parce que pour ce genre de travail, c'est pas vraiment nécessaire d'avoir exactement les mêmes couleurs, hein. Vous avez, il est peu probable que vous avez exactement les mêmes couleurs que moi. Donc, on va essayer de trouver les équivalents et c'est pas grave, d'accord? Donc voilà, j'ai dit ça. Donc, qu'est-ce que je vais utiliser? Voilà, je sais même, honnêtement, je ne sais même pas quelle couleur exactement j'ai dans ma palette. Dans celle-ci, oui, regardez. J'ai été une bonne élève. Hop. Par contre, je n'ai pas nettoyé au-dessous. Voilà, ça, vous avez remarqué que j'ai nettoyé mes palettes. C'est exprès pour cette vidéo, hein. Franchement, je vous traite bien. Quand je mets mes couleurs ici, je les note sur un petit papier. La marque et la couleur. Pourquoi je fais ça? C'est parce que je vois clairement qu'il y a des couleurs qui partent beaucoup plus vite que les autres. Donc, je tire des conclusions que je les utilise moins, que je n'en ai pas besoin, que je vais économiser un peu, je ne vais pas les racheter. En revanche, il y a d'autres couleurs et peut-être, enfin, je peux oublier qu'est-ce que j'ai mis là. Donc ça, c'est très important de mettre ça, vraiment très important. En revanche, dans ma deuxième palette, celle qui est grosse, j'ai pas fait ce travail. Et voilà, et donc maintenant, je me retrouve avec plein de restes des couleurs que je ne sais pas ce que c'est exactement. Mais enfin, j'ai quelques idées. Ce que je sais, c'est que ça, c'est à peu près ma zone de bleu, sauf un petit ocre jaune que je ne sais pas ce que c'est. Ici, il y a clairement des cobaltes. J'ai mis ici, voilà, ce bleu, c'est le bleu... Maintenant, excusez-moi, je ne sais pas comment dire en français. Un d'entraîne, voilà, ça doit être un d'entraîne. Il y a des roses, des rouges froids, un rouge chaud que j'utilise. Il y a du jaune très très fort que moi, dans ma palette, vous voyez, de travail, j'en ai pas. J'ai un petit problème avec les couleurs chaudes que j'essaye de travailler parce que c'est quand même bien d'avoir les couleurs chaudes. Mais ça, par exemple, pour notre maison, avec la fenêtre, avec la lumière, c'est très bien cette couleur-là. Beaucoup plus que l'ocre jaune que j'utilise dans mes travaux habituellement. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on a comme bleu ici. Oui, donc quand j'ai mis mes cubes dans mes palettes, ça sèche, hein, la peinture sèche, c'est normal. Certains tubes sèchent vraiment complètement, ça devient comme des pierres, hein, et les autres restent toujours un peu mous. Mais ce que je prends un pulvérisateur avec de l'eau. Et ça, c'est une bonne chose, un bon geste. Je prépare mes palettes pour le travail. Oui, l'autre chose, l'autre couleur, l'autre peinture que je vais utiliser sûrement, c'est de la gouache blanche. Oui, dites à personne, parce que les aquarellistes puristes, vous savez très bien, disent pas de gouache blanche, pas de blanc, pas de noir. Si, moi je trouve que ça fait sympa. Surtout pour un sujet comme ça, amusant, c'est la neige, c'est l'hiver. Franchement, non? Qu'est-ce que vous en dites? Alors, donc, je vais vous montrer un peu. Donc, mon joli, regardez, hein, en d'entraîne. Il est magnifique, hein. Franchement, il est magnifique. Je l'adore parce que il est bleu. C'est un foncé. Regardez, c'est un foncé, mais il reste bleu. J'ai un petit problème avec indigo. Je ne sais pas si vous l'utilisez. Je connais un seul indigo qui ne contient pas du noir dedans, c'est Schminke. Les autres ont du noir. Et c'est-à-dire,
C'est très joli quand c'est humide, c'est moins joli quand c'est sec. Donc, je préfère un d'entraîne, hein, honnêtement. Et pareil pour la teinte neutre, que beaucoup de personnes aiment. Moi aussi, je l'adore quand elle est humide. Quand elle est sèche, je trouve qu'elle enlève, ça enlève un peu la vivacité aux couleurs, en fait. C'est ce que j'ai trouvé. Ensuite, bon, ça, c'est un cobalt qui est un peu trop clair. Par contre, j'ai un autre cobalt ici. Voilà, ça, c'est un cobalt, un joli bleu clair. J'ai un autre bleu, euh, un bleu, qu'est-ce que je disais, céruleum. Bleu céruleum que j'aime beaucoup. Alors ça, c'est un bleu de la marque Van Gogh. Pourquoi je précise? Parce que pour les autres, j'ai pas envie de préciser, c'est pas une publicité. Parce que c'est le seul bleu céruleum qui contient du blanc dedans. Donc là-dedans, il y a du blanc. Et peut-être vous voyez, il est très opaque, il est costaud, hein, il est lourd. D'un côté, c'est pas bien, parce qu'on se dit, on est là pour la transparence de l'aquarelle, voilà. Mais de l'autre côté, c'est très très bien, parce que dans les mélanges, il peut vous faire, vous donner des bonnes surprises. Et surtout que, si on l'utilise avec l'attention, enfin pas beaucoup, c'est bien d'avoir les contrastes entre le transparent et l'opaque. D'accord? Donc voilà. C'est bien quand même pour un travail qu'on va faire là tout à l'heure, d'utiliser plusieurs bleus, hein, pas un seul. Donc bien sûr que j'ai le classique bleu outre-mer, que j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup qu'il granule, voilà, il est sympathique. Donc ça, c'est les bleus. Ensuite, notre maison est un peu marron. Donc moi, j'aime beaucoup les siennes brûlées, hein, des marques différentes. Il y a les siennes brûlées qui sont un peu plus fortes, un peu moins fortes, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ah oui, je voulais vous montrer, mais bon, tout de suite directement. Regardez, j'ai pris de l'indigo avec de la terre de sienne brûlée et regardez quel joli gris marron qu'on peut obtenir. Vous voyez? Donc ça, on peut utiliser pour notre maison. Voilà. Par contre, je voulais vous montrer quand même Indigo de Schmink. Vous voyez comment il est bleu, hein? Il est pas noir. Bien sûr qu'il va devenir un peu plus pâle au séchage, mais quand même, je l'aime bien. Je voulais vous montrer quoi encore? Excusez-moi. Ah, du jaune pour faire notre fenêtre. Donc, voilà. Bon, ça doit être un auréoline à mon avis. Mais vu que je les utilise pas souvent. Et avec un peu d'orange. Pas beaucoup, hein, parce que orange, ça, c'est aussi très opaque. Enfin, le mien. Voilà, donc ça sera quelque chose comme ça. Je vous montre encore la photo pour que ça brille pas trop. Hop, voilà. Donc, comme j'ai dit, il n'y a pas grand-chose. Le ciel, on va le laisser. Il y a des petits nuages, je vous propose de ne pas le faire. Les montagnes derrière et les sapins. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de différent? Moi, j'aime pas trop que les sapins arrivent directement, vraiment complètement à la ligne de la montagne. C'est pas très agréable. Certains sapins vont dépasser, d'accord, vont aller dans le ciel. Je trouve que c'est sympa. Donc, bon, ça, on va voir ça après. On commence par le ciel? Allez. Donc, je vais mouiller. Ah ouais, mon pinceau était un peu sale. Je vais mouiller ma feuille jusqu'à la ligne des montagnes. Hop. Avec l'eau propre, hein, mon deuxième bol là que j'avais. Oui, donc moi j'utilise du coton. C'est pas nécessaire. Pour des petits formats comme ça, à mon avis, la cellulose va tenir. Vous aurez peut-être d'autres effets. Et oui, l'autre chose chez moi ici, c'est que c'est bien de bouger votre aquarelle. Vous voyez ce que je veux dire? De ne pas la laisser comme ça. Il faut aider l'aquarelle aussi de temps en temps. Qu'est-ce que je vous propose? C'est de faire plus foncé en haut, un peu plus clair en haut, mais en bas. Mais pas trop clair, parce que c'est bien de garder ce contraste. Regardez, on va faire clair, foncé, d'accord? Est-ce que vous avez vu, pardon? On va faire clair, foncé, ok? Allez, on y va. Donc, quelle couleur on va utiliser? Voilà, pour l'éclair, on peut faire... Ça, c'est du cobalt, avec un peu de bleu outre-mer. J'y vais.
On va voir si je vais réussir à parler et à dessiner en même temps. Alors, et là, je vais essayer de mettre mon joli en d'entraîne. Hop. Ouais, c'est peut-être un peu trop humide. Bon. Qu'est-ce qu'on fait quand le pinceau est trop humide? On utilise notre fameux torchon. Et hop, je vais aider un peu mon aquarelle à mélanger. Tuc. Voilà, je vais quand même faire ça. N'hésitez pas, hein, parce que on oublie. Et l'aquarelle aime quand on la bouge. Vous voyez, parce qu'elle continue à bouger. Et ça dépend. Qu'est-ce qu'on veut? On veut avoir plus de zones claires. Dans ce cas-là, je tourne comme ça. Et ça va... C'est très humide, hein, ça va bouger tout seul. Donc, je vais... Donc, voilà. On aide la pauvre aquarelle. Parce qu'elle travaille bien pour nous. Après, de toute façon, quand je vais poser, ça va continuer à bouger un peu. Donc, ça ne va pas rester comme ça. Mais ça, j'imagine que vous le savez bien. Voilà, donc je la pose. J'essaye de retrouver mon cadrage. Tac, on a fait la première chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait les montagnes. On fait les montagnes. On ne voit pas grand-chose des montagnes. Elles sont claires, mais elles ne sont pas blanches. Ça, c'est la nuit, n'est-ce pas? C'est la nuit. Donc, je peux prendre le même mélange, peut-être un peu pour varier un peu. Et regardez, hop. En fait, on n'a pas besoin de travailler beaucoup les montagnes. On aura nos sapins. Donc, parfois, je viens au bord de mes montagnes. Comme ça, vous voyez, ça commence à se mélanger. Mais c'est très bien, parce qu'il y a des zones d'ombre et d'autres moins. Ce n'est pas un sujet de montagne, d'accord? Donc, je fais quelque chose un peu avec le pinceau sec. De toute façon, ça sera couvert. En même temps, je délave un peu pour ne pas avoir des choses. Plissez les yeux de temps en temps, hein. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit conseil. Quand vous plissez les yeux, je vais quand même mettre quelques reliefs. Toujours le même bleu, on n'a pas besoin de plus de couleurs pour un travail petit comme ça. Oui, je disais, si vous plissez les yeux, vous voyez mieux ce qui se passe sur votre feuille. Et bien sûr qu'on oublie. Ne remplissez pas trop, hein, parce que les blancs qui vont rester, en fait, vont nous aider à former nos sapins. D'accord? Ici, qu'est-ce que je veux faire pendant que cette feuille est encore mouillée, quoi? Regardez, j'ai pris mon pinceau, je l'ai essoré, il est presque sec, hein. Je l'ai essoré et j'enlève un peu de peinture. Pourquoi je le fais? On va placer quelques sapins là-bas, d'accord? Je mets pas, comment dire, je fais pas de la même taille, à la même distance. Ouais, je fais pas la barrière maintenant de sapin, hein. Mais en fait, cette tache va pas rester blanche comme ça va bouger, vous voyez bien. Ah, par contre, ça pourrait être presque, regardez ce que je viens de faire. Non, mais je ne veux pas le faire. Mais on aurait pu faire la fumée. Ah, cheminée, fumée, mais bon. C'est comme ça que je l'ai fait. Donc là, on va rajouter un autre. Et de toute façon, on n'est pas obligé de les faire clairs en haut. Ils peuvent être foncés. Mais c'est juste pour varier un peu. Tiens, on fait un autre. Ouais, en fait, c'est le mot d'ordre, varier. D'accord? Ça ne doit pas être monotone. Tac. On en a 4. On fait un 5e? Qu'est-ce que vous en pensez? Et vous voyez, le papier coton permet de faire certaines choses que malheureusement, le papier cellulose ne va pas vous permettre. Ici, je m'inquiète pas trop parce que de toute façon, ça sera... qu'est-ce que je voulais dire? On va couvrir avec des sapins.
Ensuite, qu'est-ce que vous voulez faire? On fait la maison? On fait la maison. Je vous propose de faire la partie, ah pardon, cette partie marron là, d'accord? Et ensuite on va faire le toit. Qu'est-ce qui est important? C'est pas grand-chose, mais c'est quand même important. Regardez ces traits blancs là. En fait, il faut essayer de garder ces petites lignes, elles font beaucoup. Maintenant, il faut vraiment faire attention. Donc, on va mettre notre marron, 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 d'accord? Ensuite, on va faire notre toit, mais là, c'est très, très blanc. C'est le point le plus blanc de toute la peinture et ça fait le contraste parce que, pourquoi ça fait le contraste? Parce que la maison, le toit et la maison, c'est le point le plus foncé de notre peinture. Donc là, c'est vraiment, c'est notre personnage principal. L'œil est attiré automatiquement, d'accord? Donc, on va essayer de ne pas perdre, ça. Oui, autre chose. Là, les mots en français vont me manquer. Vous voyez, il y a des lignes, les planchers, je ne sais pas comment on dit déjà, les trucs, les troncs de, des arbres. Il y a des lignes, donc on va essayer de les répéter. Bon, je vais vous montrer en faisant du blanc. Mais elles ne sont pas blanches, n'est-ce pas? Donc on va les recouvrir après. Alors, est-ce que je reste avec le même pinceau? Ouais, pourquoi pas, il est assez petit. Là, il faut donc, je prends ma terre de sienne brûlée, peut-être un peu plus. Il faut essayer de varier les couleurs. Parce que, pour ne pas rester toujours avec les mêmes. Et tiens, et si je prends mon 1 d'entraîne, magnifique, qu'est-ce que ça me donne? Non, du gris. Tac, tac. Donc là, vous voyez, je fais une petite préparation. On peut d'ailleurs, c'est une bonne chose de faire ça. Je vais maintenant essayer de travailler avec ces deux couleurs, les deux choses que j'ai préparées. Tiens, je montre un peu. Hop, terre de sienne ici et le mélange de terre de sienne, enfin brûlée bien sûr, brûlée, avec des bleus foncés que j'ai. Donc, je prends quand même un deuxième pinceau et n'hésitez pas de changer les pinceaux. C'est pas une très bonne idée de faire tout le travail avec un seul pinceau. Allez, on y va. Tac. Et donc, ces lignes-là doivent suivre votre perspective. C'est-à-dire, si j'ai mis cette ligne un peu en diagonale, les lignes que je suis en train de poser peuvent pas être droites. D'accord? On est bien d'accord avec ça. Enfin, dites-moi si je vous dis des choses trop évidentes. Donc, je vais arrêter. Par contre, on ne met pas la barrière. Enfin, je le fais là, et après on va corriger un peu parce que c'est pas très joli. Donc, là, c'est mon pinceau qui est chargé avec de la peinture très très foncée. Bien sûr que ici, sous le toit, ça sera très, très foncé et ça tombe bien parce que ça va créer notre magnifique contraste qu'on cherche. Vous voyez, donc là, j'intègre, c'est humide. J'intègre dans ma peinture qui est humide encore, ma deuxième peinture qui est, voilà, mon mélange foncé. Donc là, je couvre parce que bien sûr que j'ai fait trop régulier, c'était pas mon idée. Je couvre parfois et à la fin, quand ça sera sec, on va juste prendre un pinceau et on va tout couvrir avec un petit mélange clair pour enlever ce blanc parce qu'on n'a pas besoin de blanc comme ça ici. Hop. Je rajoute un peu de foncé et on pourra encore rajouter, hein, c'est pas un problème. Ici, je vais directement avec un trait foncé sous le toit parce que encore une fois, ça va nous créer un joli contraste. Et donc là, j'essaie de ne pas couvrir ma fenêtre quand même parce que ça serait dommage. Tac. Est-ce que c'est pas un peu trop foncé? Alors, j'ai pris mon pinceau, je l'ai essoré et j'enlève un peu de peinture au milieu parce que
C'est quand même bien d'avoir de la variété. Et en fait, c'est des formats si petits que ça part, ça va un peu très vite. Ici, en fait, c'est beaucoup plus doré parce qu'il y a la fenêtre. Et donc, on peut garder ça, c'est une bonne idée. Hop. Et encore une fois, on va pas laisser ces choses blanches comme ça parce que c'est agressif. Hein, il faut un peu maîtriser nos contrastes. Hein. Et là, c'est pas une très bonne idée. Ce papier-là, le papier coton Windsor, permet d'enlever un peu de peinture. Même quand il est sec. Hein. Il y a, vous savez peut-être que donc il y a les papiers, tous les papiers sont différents, même les papiers coton ne donnent pas exactement le même, n'ont pas les mêmes propriétés. Et Arches par exemple, ou Sanders Waterford, ça c'est encore plus compliqué. Là, pour enlever quelque chose, il faut y aller. Celui-là, ça va. Donc, maintenant, on va faire le toit. On va faire le toit. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit, on va garder des petites lignes blanches, les bords là, hein, qui ne doivent pas être très droits. Ils sont assez irréguliers. Hein, donc, on va essayer de faire ça. On plisse les yeux et je vois que le toit est quand même plus foncé que la montagne. D'accord? Donc, je vais voir si je fais ça ou pas. Parce que quand même, c'est bien de laisser un peu de blanc, vraiment blanc. Et j'utilise les mêmes bleus. Les mêmes bleus. Peut-être je varie un peu, qu'est-ce que je veux dire, la quantité. Hein. Si pour le ciel, j'ai pris beaucoup d'un tel ou un tel, ici, oui, les proportions, je voulais dire. Je varie un peu les proportions. Hop. Donc, je pose. Mon pinceau est assez humide. Je fais peut-être pas très homogène. D'accord? Et là, on peut intégrer de la peinture plus foncée, par exemple. Qu'est-ce que ça nous donne? Hop. Parce que derrière ce toit, il y aura des sapins qui sont beaucoup plus foncés. Alors, parce que comme vous imaginez, je ne sais pas si vous savez, ça c'est clairement pas un paysage russe. Donc, mais nous, les montagnes, ouais, il y en a bien sûr des zones, on a tout. Mais c'est pas quelque chose qui est très commun dans la partie européenne. Voilà, on a fait ça. Je pense que je vais quand même... Voilà. Parce que la neige, quand elle tombe, elle n'est pas très régulière non plus. Hop. J'ai gardé mes deux lignes blanches qui, à la fin, ne seront pas très blanches. Vous allez voir, on va rajouter des reflets jaunes parce qu'on a notre jolie fenêtre qu'on n'a pas encore dessinée. Alors là, comment dire, je ne sais pas si on verra quelque chose parce qu'après, il y aura les sapins, mais je délave un peu. Quand c'est découpé, c'est pas très joli. Hein. J'aime bien voilà, varier un peu. On fait la neige et ensuite on passe au sapin. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, on fait la neige. La neige, c'est pas compliqué, honnêtement. La neige, ici, on ne la voit pas beaucoup. On va inventer. Ça vous dit? La neige n'est pas blanche. Elle est bleue. Et les bleus, je vais vous montrer peut-être les autres cartes. Oui, si vous me suivez déjà depuis un peu, et peut-être vous venez à mes cours, en présentiel, vous savez que j'interprète beaucoup. Je prends beaucoup de liberté en fait avec les images. Je n'essaye pas de faire une copie conforme, c'est pas possible, et c'est plus compliqué. Donc, on essaye d'imaginer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, là, on a un peu de place. Voilà, ici, par exemple, j'aime bien la neige. Ah, parce que vous voyez. C'est toujours les mêmes bleus. C'est des taches. Il y a des petites choses. Sur notre photo, il n'y a rien de tel. Il y a des petites choses. Sur la neige, si vous avez déjà vu, il y a toujours des lignes.
des traces, quelqu'un qui est passé au ski, d'autres qui a tiré les luges, voilà, donc il y a toujours des petits trucs comme ça. Donc c'est ce qu'on va faire. Pour ça, je vais commencer, et là le geste rapide et efficace, hein. Je regarde quand même la photo qui nous donne rien. Voilà, et ce qui est bien pour la composition, c'est que ces lignes-là doivent mener à notre maison. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va maintenant faire des petites lignes qui toutes sont pareilles et qui nous arrivent, enfin, et il me manque les mots, qui nous mènent à la maison. Certaines, et les autres non. D'accord? On varie. Comme je disais, d'ailleurs, ce qui est très bien, ici, on a une ombre. Je l'intègre directement. Et pour les ombres, la chose qui est importante, il faut essayer de la faire d'un seul coup. Vous savez très bien, si vous avez déjà essayé, quand on essaie de reprendre notre ombre, c'est souvent pas une très bonne idée. Donc, je fais quelques tâches. Je peux délaver un peu les bords de certaines. Ici, j'utilise vraiment que du bleu, hein. Parfois, dans certaines de mes cartes, j'ai utilisé aussi du marron parce que quand, par exemple, c'est le début d'hiver, vous voyez, il y a encore de la terre. Là, c'est vraiment, c'est blanc. Pas de problème, c'est immaculé. Ici, on aura nos sapins, mais je peux déjà poser des petites choses. Vous voyez, l'eau commence à nous aider, hein, aussi. Donc, tac. C'est humide. Vous voyez, c'est toujours humide, donc ça n'a pas encore commencé à sécher. Et ça aussi, c'est quelque chose à apprendre à l'aquarelle si vous débutez. De ne pas faire trop, mais de ne pas faire sec. Les débutants, quand même, plus souvent, travaillent dans le sec, très sec. Et c'est... pourquoi pas, ça c'est possible, mais bon, c'est différent. Et surtout que ça nous laisse moins de temps de revenir sur notre travail. Ouais, les bleus, je les varie un peu. Ça fait du bien. Voilà, on va pas faire trop, parce que sinon, ça sera trop bleu, trop foncé. Et alors, qu'est-ce qui est bien dans ce travail-là? C'est de varier les bords flous de notre tâche, hein, et les bords nets. Et on garde quand même parfois du blanc de papier. Et on va laisser comme ça parce qu'après, on va retravailler qu'est-ce que je voulais dire? Des lignes, des détails, des petites bêtises. Voilà, comme ça. Donc, on passe au sapin. Les sapins, c'est la partie la plus compliquée. Donc, je vais faire la fenêtre. Ça va pas prendre beaucoup. Alors, pour la fenêtre, essayez de faire transparent. Si vous mettez du jaune très, très, très dense, en fait, ça va pas briller. Et on va rajouter après du reflet à droite, à gauche. Et donc, ça va rajouter un peu le côté brillant. Là, je vais délaver parce que donc j'ai posé mon bleu. Je sors le pinceau et j'enlève un peu le bord trop net. Et je pense que je vais foncer un peu. Hop, ici. Vous voyez, parce que là... Hop. Est-ce que vous plissez les yeux? Plissez les yeux. Et avec mon super foncé, je rajoute du contraste. Là, c'est l'endroit le plus foncé de tout notre travail. Tac. Et si le bord est trop net, je délave. L'aquarelle, c'est l'improvisation, hein. Si on n'aime pas improviser, alors peut-être on peut trouver d'autres médiums aussi sympathiques. Mais tiens, si je veux mettre... Alors, les sapins, on commence. Qu'est-ce que je dirais?
on va faire... Donc, vous savez comment ça pousse. Voilà. Du haut vers le bas. Il faut essayer de laisser des taches de blanc, ou le fond qu'on a, c'est un peu bleu clair, mais elles doivent pas être régulières, de tailles différentes, l'endroit, pas très, l'emplacement pas très régulier non plus, d'accord? On peut choisir, ici clairement j'ai choisi, par exemple, la source de lumière qui venait de ce côté-là, donc de ce côté-là, mes sapins sont plus clairs, de l'autre, elles sont plus foncées. Nous, on a déjà dit qu'ici, il y a l'ombre. Ça veut dire que la lumière, théoriquement, tombe de ce côté-là. Alors, on peut commencer ici. Qu'est-ce que je fais? Je prends de l'eau propre et je mouille un peu chaotiquement. Hein. C'est pas, je ne fais pas trop semblant. Je ne sais même pas où j'ai mouillé ou pas. Je prends mon un d'entraîne, je pense. Voilà. Après, on pourra rajouter un d'entraîne. Qu'est-ce que je mets? Ça. J'ai aussi d'autres. Et donc, c'est très mouillé. Hein. C'est peut-être un peu trop mouillé. J'aurais pas dû faire autant. Ou j'aurais dû attendre un peu. C'est pas grave. Quand on travaille dans le mouillé, comme vous savez bien, ça va nous donner du flou. Et c'est un objet sur notre dessin qui a moins d'importance. D'accord? Quand les bords sont nets, c'est là où on va regarder beaucoup plus. Ici, en fait, je vais bien foncer autour de la maison. Pourquoi? Parce que ça va créer plus de contraste, d'accord? Donc la maison, le toit est clair, mais il n'est pas blanc. Hein. On a bien mis du bleu. Et ici, voilà, ce que j'ai fait finalement, j'aurais presque pas dû mettre, essuyer mon blanc là. Regardez. Je sors mon sapin un peu plus. Voilà. C'est pas très régulier. C'est très bien. Il me va très bien ce sapin. Je sors mon pinceau et j'exagère. Je nettoie un peu mes taches là. Hop. Voilà. Pareil, on ne fait pas un escalier. Vous voyez, on ne fait pas quelque chose de très régulier. Et si maintenant on a envie de foncer, on peut. Et de toute façon, ça va rester mouillé quelque temps, donc on pourra encore revenir dessus. Ça, c'est à nouveau la magie de coton. Parce que la cellulose ne nous permettra pas de travailler aussi longtemps que le coton. Voilà, donc le premier sapin, c'est fait. Ici, je trouve que c'est un peu trop net. Je rajoute un peu d'eau. Bon, là, il y a la zone blanche, on va la couvrir après, c'est pas grave. Et on continue. On continue. Ici, mais dis donc, j'ai vraiment la main qui tremble. Vous remarquez ça? J'espère pas, mais je dois être très stressée. Vous me voyez stressée? Non, vous me voyez pas, c'est déjà pas mal. Donc là, j'ai travaillé sur le sec. Tout de suite, c'est plus foncé. Sur le sec, sur le sec. Et après, sur le mouillé. C'est bien de varier. Hein. Comme je vous ai dit, on varie. Et en fait, certains sapins peuvent être plus foncés que les autres. Pourquoi pas? Et vous vous souvenez, comme je disais, le mot d'ordre, on varie. Ah, on fait les choses dans le mouillé, on fait les choses nettes, dans le sec. Voilà. D'ailleurs, on peut même rajouter du bleu un peu différent, parce que rester dans le même bleu, c'est peut-être pas la meilleure idée. Par contre, ici, j'aurais dû faire plus bleu. Ici, en fait, ça sera le contraste maximum aussi. Parce qu'on a notre toit. Donc, derrière, je vais faire les sapins super foncés. Ça fait penser à beaucoup de choses. Mais bon, là, ça vient automatiquement après. C'est la pratique. Hein. Alors, j'ai fait
j'ai fait ce deuxième, enfin troisième sapin. Encore une fois, je le trouve un peu trop découpé. Je délave un peu les taches à l'intérieur. Juste comme ça. Et autre chose, comme je vous disais, ici, ça fait vraiment découper. Hein, j'aime pas trop ça. Hop, je délave. Alors, qu'est-ce que... On plisse les yeux, ça va? Il y a le contraste? Moi, je dirais que oui. Ici, j'ai laissé une tache blanche, ça me plaît pas du tout. Je sais pas si vous avez vu, j'ai mis mon pinceau complètement dans le bleu en d'entraîne. Donc là, j'ai du genre 1 litre de bleu sur mon pinceau. C'est pas grave. Ça me permet de travailler la profondeur. Tac. Ici, tout de suite, il y a un bord net qui est en train de se former. Je délave. Tac. Alors, on continue. Ben voilà, en fait, c'est pas... C'est assez répétitif hein, quand il y a beaucoup de sapins. Mais c'est pas grave, on peut les faire plus gros d'ailleurs. Celui-là, il sera très gros. Pareil, donc, je mouille un peu. Et ici, on va faire très foncé. Là, là, là. On varie un peu les couleurs autant que c'est possible. Là, je vais mettre peut-être quelques reflets. Ouais, pourquoi pas. Quelques reflets marron. D'ailleurs, ici aussi. Pas sûr que ce que je fais, ça soit une bonne idée parce que c'est déjà, ça commence à sécher. Voilà. Et d'ailleurs, là, les sapins sont au niveau différent. Ça descend, ça remonte. D'accord? C'est pas, ils sont pas sur la ligne droite. Et c'est une très bonne idée. Et c'est ce qu'on va faire. D'ailleurs, et tiens, je vais faire 2 pinceaux. Et là, mon deuxième pinceau, il est parti. Si ici, on n'aime pas les taches qui sont en train de former, je prends un pinceau sec. Il est complètement sec et propre. Et regardez, je nettoie un peu les bords. Ça rend... Ça arrête en fait ces taches. Elle ne continue pas comme ce qu'elle aurait pu faire. Tac. Celles-ci deviennent au même niveau. Alors, je vais essayer de travailler sur le sec et peut-être délaver après. Je les ai faites un peu trop foncées. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut que je laisse un peu... Peut-être pas, on va voir. Mais les autres, je vais laisser un peu plus de blanc pour faire plus de neige. J'essore, en fait, mon pinceau est toujours sec. Enfin, sec. Il n'est pas sec complètement. Hein. C'est là que je vous dis que le sopalin me plaît moyennement parce que le sopalin, là, ça enlève tout, quoi. Là, ça enlève, mais pas complètement. Et ça permet de faire des petites taches de ce type-là. Et un peu de profondeur. Tac, je vais faire... Celle-ci, je vais descendre un peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, je vais vous parler de mes cours bientôt. Ça sera un mini-cours, c'est-à-dire qui va durer un temps assez limité. Je me dis 4 sujets. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour vous montrer des astuces différentes à l'aquarelle
et sur des sujets assez sympathiques, comme celui-là, parce que moi je trouve que c'est c'est sympa et on se retrouve même, même quand on n'a pas vraiment vu de la neige, souvent dans notre vie, que comme mes enfants par exemple, qui sont nés en France et voilà. Mais même eux, en fait, ça fait, c'est assez universel hein, comme sujet. Et c'est un peu la magie, hein? Tiens, tac, juste délaver un peu. Voilà, donc il y aura... je suis en train de tester une plateforme que pour l'instant, c'est pour ça que je ne peux pas vous dire tous les détails. Il y aura 2 tarifs avec le suivi, mon suivi. Donc, je vais, voilà, bien sûr, je vais corriger, je vais vous donner des conseils et tout. Et le deuxième tarif, pour les personnes qui voudraient le faire seules, sans suivi, il y aura un groupe, c'est-à-dire sur la plateforme, il y aura un forum où tout le monde pourra poster ou pas, hein, c'est comme vous voulez. Donc voilà, je vous ai dit, je pensais aux 4 sujets, pas plus, parce que je pense que si c'est trop, ça peut être aussi un peu fatigant. Donc, oui, les choses, oui, je vous parle. Il faut varier, hein. C'est pas comme si c'était la première fois que je vous dis, mais on fait pas la barrière, d'accord? On fait pas de même façon toutes les tâches. On change un peu. Donc voilà, pour le cours, bientôt, je vais vous en parler. J'ai plein d'autres idées pour les cours aussi. Bien sûr que j'aimerais trop vous montrer ma technique humide et surhumide, mais c'est pas pour tout de suite parce que je pense que c'est un peu plus compliqué. Et ça demande le matériel qui est différent. Parce que humide sur humide, là, clairement, c'est papier coton et pas autre chose. Hein. On ne peut rien faire d'autre. Sinon, ça ne va pas donner du tout le même résultat. Donc, c'est un peu moins démocratique. Mais on va sûrement le faire aussi. J'ai trop envie de vous montrer. Tac. Et voilà. Là, je vais un peu délaver quelques tâches pendant que c'est encore possible. Et on va passer au détail. Tac. Je plisse les yeux. Je vous conseille aussi. Si c'est trop net, je délave un peu. Tac. Ici aussi. Qu'est-ce que je ferai? Je ferai déjà, comme je vous ai dit, je couvrirai un peu ce mur-là, cette façade-là. C'est la terre de Sienne brûlée, parce que déjà, cette façade est plus foncée. La lumière de la fenêtre n'arrive pas jusqu'à là. Et en plus, ce blanc, comme je vous ai dit, c'est un peu trop blanc. Et là, en fait, ce que je fais, je délave juste avec un pinceau propre. Tac. Je trouve que j'ai couvert, j'ai bien couvert, mais j'aimerais bien avoir un peu de blanc quand même. Je prends un peu de jaune, vraiment très 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 léger. Et là, ce que j'ai fait, j'ai utilisé de l'eau sale. C'est pas une bonne idée. Je sors. Et non, j'ai essoré trop. Regardez, c'est très 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 léger. Mais c'est jaune. Et en fait, ça vous donne des reflets. Ça vous donne des reflets de la fenêtre. Et pareil, qu'est-ce que je fais? Un peu. Je couvre pas complètement
mon blanc, d'accord? Mais j'ai rajouté un peu et ça me donne des reflets de la fenêtre, en fait, parce qu'il y a de la lumière. Donc, c'est très léger, mais c'est perceptible. On peut faire quelques détails. Pour ça, je vais prendre un pinceau très fin. Et on va faire, comme je vous disais, quelques lignes. Par contre, là, mon jaune n'est pas encore sec. Je vais attendre un peu. Voilà, ça, c'est un pinceau qui est sympa, qui est gros, vous voyez, mais avec la pointe très très fine. Donc, ça permet de faire des détails sympathiques. Et je vais prendre mon même bleu, mais peut-être plus léger. Tac. Pareil. Ah oui, c'est pas mal finalement, puisque sur le bleu, même... donc c'est bien, ça nous crée des lignes nettes et beaucoup moins nettes. On ne fait pas trop non plus, hein, c'est pas le chemin de fer ici, mais juste quelques-unes. Et même, si on est resté un peu trop sur le bleu, on peut prendre un peu de terre de sienne. Parce que la neige est quand même souvent pas blanche immaculée, hein, il y a d'autres choses. Voilà. Alors, je vous propose de faire la barrière. Qu'est-ce que vous en dites? Il n'y en a pas, hein, n'est-ce pas? Mais ça fait toujours très sympa, des petites barrières. Et en fait, je les mets aussi, même quand il n'y en a pas, ça fait très, très, très convivial. Là, ça tombe bien. Alors, vous mettez pas les lignes, enfin, aussi, comment dire, droites, même distance, d'accord? Elles sont toujours un peu, enfin, ou au moins, c'est plus spectaculaire quand elles sont pas très droites. Et aussi, on essaye de penser à la perspective, même si c'est pas évident. Quand ça s'éloigne, la barrière devient, enfin, les poteaux sont plus proches, d'accord? Quand c'est plus proche de chez nous, elles sont plus loin. Mais bon, tout est relatif. On est en train d'inventer un truc. Hop. On imagine que c'est l'hiver, il y a de la neige, et il faudra peut-être la remonter après cette barrière au printemps. Donc j'ai fait ma petite barrière, qu'on ne voit pas trop, mais c'est pas grave, parce que là, à la fin, je vais quand même rajouter quelques petits détails, enfin parce que aussi ces poteaux peuvent être de taille... Ah, d'ailleurs, avant de mettre la barrière, j'aurais dû peut-être m'occuper plutôt de la maison. Je fais quelques détails. Ce qu'il faut se dire, regardez, c'est assez léger ce que je fais. Je rajoute un peu. Et pas sur toutes les lignes. D'accord? Hop, celle-ci, je pas. Je suggère. Je sais pas, on peut presque mettre un petit cheminée là. Là, c'est un peu plus clair, donc je la mets. On verra pas grand-chose, c'est pas grave. Mais on pourra mettre un peu de neige par-dessus, vous allez voir. Quelques lignes verticales, je sais pas ce que c'est, mais ça fait toujours bien. De végétation qui est en train de dormir. Et maintenant, on va passer à la gouache blanche. Ça, si. J'ai un petit... Vous voyez, j'ai un petit truc ici. Ça tombe bien. Un peu sale. Alors, la gouache blanche, c'est mieux de travailler avec la gouache fraîche. C'est-à-dire, pas celle qui est déjà sèche, là, comme dans mon cas. Mais bon, je vais essayer de la réanimer. Par contre, ce qui est bien, c'est de ne pas la mettre en état pur. C'est de la mélanger très légèrement, par exemple avec du bleu ou avec du jaune, c'est toujours mieux. Alors, je vais rajouter quelques taches
Pas beaucoup, hein. N'exagérez pas, d'accord? Parce que quand même, c'est assez visible. Et vous voyez, elle est pas blanche blanche, elle est, et quand elle sera sèche, elle sera encore moins forte. Et en fait aussi, si vous la prenez, dense, vraiment fraîche, hem, au séchage, on la verra moins. Plus, pardon. Si vous sortez du tube, vraiment de la gouache, super fraîche, on la verra plus. Si vous la diluez avec de l'eau, on la verra beaucoup moins. Et ça peut être bien comme pas bien, hein, vous comprenez bien, puisque parfois on a l'impression, on a vraiment besoin de mettre des accents, on met des jolies taches blanches et en fait, au bout de 10 minutes, on voit plus rien. Donc ici, j'ai pas envie de mettre quelque chose de très très fort, très contrasté, et donc elle est assez diluée ma gouache. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, vu qu'on a mis des lignes, forcément il y a de la neige. Et la barrière, en fait, d'un côté, je mets un peu de blanc. Pas forcément sur tous les poteaux, hein, c'est pas forcément, mais sur quelques-uns. Surtout là où il y a du foncé derrière, ça va créer du contraste. Ça, bien sûr, qu'on peut faire aussi au stylo blanc, hein, mais bon, on n'est pas puriste, mais quand même un peu, n'est-ce pas? Donc j'utilise aussi du stylo blanc pour mes croquis urbains. Mais là, vu que c'est aquarelle, aquarelle, voilà, donc vous voyez nos hauts des sapins sont déjà moins blancs que tout à l'heure. Bon, je dirais que c'est tout. Vous voyez, je continue parce que justement, ce que je vous ai dit, je pose la gouache qui devient après grise, en fait. Dites-moi de m'arrêter, s'il vous plaît. Hein? Non, je vous entends pas, parlez pas. Parce que là, je devrais m'arrêter, mais j'ai pas envie. La la la. Tac. Voilà. Là, on peut s'arrêter. Hein? Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je vais préparer mon cours et je vais vous en parler bientôt. Et rien, on va discuter un peu sur Instagram. J'essaie de mettre aussi des lives en place, mais j'ai pas un bon réseau, donc j'ai pas l'expérience, j'ai un peu peur que vous verrez rien du tout. Mais je vais quand même essayer, d'accord? Donc merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt.